On parle maintenant de Kamoutik, le navire du Nord, un film documentaire qui parle d'un cargo qui fait référence. Un navire du Nord chargé à bloc et qui se déplace vers les populations établies dans les zones les plus nordiques du Canada. Donc, un documentaire réalisé par Bruno Bouliane qui est avec nous dans les locaux de Radio-Canada à Montréal. Bonjour et bienvenue. On plante le décor avec un extrait de la bande-annonce. Bonjour, et on revient vers vous. Mais le vrai début du Nord, c'est vraiment quand on va passer la latitude 60 degrés, cette ligne imaginaire-là. Tout ce qui ne peut pas être livré par avion doit être transporté par bateau. Toutes les cargaisons générales, imaginables et inimaginables. Assurons-nous qu'il n'y ait pas d'égratignure. C'est le vôtre? C'est le mien. Ça fait gangster. C'est presque comme si c'était Noël. Vous êtes comme de jeunes enfants qui attendent l'arrivée de leur paquet. Bruno Bouliane, on revient vers vous. D'abord, la fourniture de biens, c'est surtout un moyen de rapprocher les êtres humains. À quoi fait référence Kamoutik, qui est le nom de ce documentaire? Alors, Kamoutik, c'est un terme en inuktitut qui veut dire traîneau, donc traîneau très important dans la culture des Inuits, on le sait, qui était à l'époque tiré par leurs chiens, les chiens de traîneau, maintenant par les motoneiges. Donc, c'est un peu le traîneau des mers, qui est Kamoutik, le navire du Nord, qui fait le ravitaillement des communautés du Nunavik et du Nunavut au nord du Canada. Alors, on parle souvent de continuité du territoire. Ce navire est une sorte d'instrument concret de cette continuité. Ce sont des missions de service public, des missions de désenclavement, mais c'est aussi du business. Ça coûte cher d'organiser tout ça. En fait, oui, tout ce qui est bien pour la construction, les infrastructures, les véhicules, le coût de transport est excessivement cher. Bon, ne serait-ce que les distances parcourues, le prix du fioul pour alimenter les navires, les cargos. Donc, vous donner un exemple, en dollars canadiens, une camionnette qui est de type pick-up qui est montée là-bas, le transport pour se rendre en moyenne est 5 000 $. Donc, il faut rajouter au coût d'achat du véhicule. Oui, donc ça coûte aussi cher pour les populations locales qui réceptionnent tous ces biens. Tout à fait. Donc, évidemment, ce qui est projet d'infrastructure, projet public, les municipalités, là-bas, les gouvernements locaux, c'est payé donc sous forme de subsides gouvernementaux, mais les particuliers qui commandent des biens pour leur maison, pour rénover, acheter un véhicule, donc c'est à titre privé, ils doivent commander longtemps à l'avance parce que les navires sont en mesure de rejoindre les communautés 2 à 3 fois par année, dépendamment évidemment de la météo, des glaces et tout. Donc, c'est commandé en ligne maintenant et c'est souvent 6 mois, un an à 6 mois à l'avance pour être certain d'obtenir les biens qu'on commande. Évidemment, on ne parle pas des biens, la nourriture fraîche, ces trucs-là qui arrivent maintenant par avion. On parle des biens qui sont relativement lourds et donc on doit commander à l'avance pour être certain de les obtenir l'année suivante, si on veut. Oui, il faut s'organiser. Il y a très peu de trafic maritime, vous l'avez dit, dans l'Arctique. Vous qui avez suivi les membres de l'équipage de Kamoutik, quelles sont les difficultés de navigation sur le fleuve et au-delà? Alors, nous, on les a accompagnés à la fin de la saison des icebergs. Donc, on partait de Montréal pour se rendre à Kuujjuaq, qui est la capitale du Nunavik, dans le bas de la baie d'Ungava. Donc, c'est 5 jours de navigation là, pour relayer le village en question, qui est quand même la capitale. Il y a 4 000 habitants là-bas, ça paraît peu, mais c'est beaucoup pour le Nunavik. Et donc, en remontant la mer du Labrador, après avoir passé le détroit de Belle-Île et l'île de Terre-Neuve, il faut faire attention aux icebergs, entre autres. Là-bas, c'est un mélange de navigation par satellite et navigation par vieille carte marine papier parce que les fonds marins ne sont pas inspectés ou ne sont pas cartographiés aussi régulièrement que plus au sud. Et on m'expliquait aussi que rendu au 80e parallèle, à peu près quand on monte plus près du cercle arctique, la navigation par satellite peut être un petit peu plus aléatoire. Donc, il faut être un peu plus prudent. Ça reste de la navigation à vue avec de l'aide informatique, évidemment. Oui. Mais dépendamment de la météo, en mer du Labrador, entre autres, là, ça peut changer rapidement, les vents, les glaces. Donc, à ce moment-là, il faut être
très prudent. Et même au mois de juillet, au mois d'août, il peut avoir des problématiques de glace à ces latitudes-là, évidemment. Oui, donc ça veut dire qu'il faut des matelots qui sont chevronnés. On va regarder une autre séquence et on revient vers vous. Moi, j'ai commencé dans le Nord, je connaissais la navigation, mais je connaissais rien de cette partie-là du Canada. J'ai été complètement époustouflé là, de réaliser qu'il y avait autant de communautés qui vivaient là, de la manière qu'ils vivaient, de tout ça. Je comprenais pas de ne pas avoir su ça avant. Plus qu'on s'intéresse à ça, plus qu'on découvre un monde qui est incroyable. Puis ben, ça fait partie du Canada, c'est notre pays quand même. Là. C'est notre pays quand même. Est-ce qu'il n'y a pas là en creux une sorte d'aveu qui induit cette idée que finalement on ne connaît pas très bien notre pays, on ne connaît pas au fond ses peuples premiers? Bien, les distances sont tellement incroyables, sont tellement importantes que même pour des jeunes formés, bon, lui, il parle de sa sortie de l'Institut de formation maritime à Rimouski, il y a peut-être 7-8 ans dans son cas, dans le cas d'Étienne, le capitaine du cargo Rosaire Adégani. Il était surpris quand il est arrivé dans ces endroits-là pour la première fois, comment c'était développé, comment il y avait des communautés vivantes, dynamiques. Il y a un gros boom démographique dans la plupart des communautés du Nunavik et du Nunavut. Et ces gens-là aussi ont soif de préserver leur culture. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en faisant ce film-là, c'est que les équipages, l'équipage du Rosaire Adégani, mais la plupart des navires qui vont dans le Grand Nord, il y a une espèce de fierté pour les gens du Sud. Quand on parle du Sud, on parle évidemment de la vallée du Saint-Laurent, Montréal, donc le Sud pour les gens du Grand Nord. Une espèce de fierté à aller transporter des matériaux, du cargo, mais c'est pas un cargo banal. On est conscient qu'on amène des objets, des éléments importants pour non seulement favoriser le bien-être des populations, l'économie locale, mais aussi préserver leur culture. Exemple, amener bateau, chaloupe, moteur, équipement pour nourrir les chiens de traîneau, donc pour contribuer à préserver la culture inuite. Et il y a une fierté chez les marins de contribuer à cela. Ça m'a beaucoup impressionné pendant le tournage.